Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir François Almanet, le fondateur de toulouseplatfinancière.com. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment vous est venue cette idée de créer une plateforme où se retrouve, on va dire, toute la communauté financière de l'agglomération toulousaine? Ça se comprend très aisément. Toulouse, quatrième ville de France, une ville très dynamique, mais pas de place financière. Lille, place financière. Strasbourg, place financière. Lyon, place financière. Paris, mais pas Toulouse. Une ville comme celle-là, une région aussi dynamique, qui n'ait pas de fédération autour du métier de la finance, c'était un peu inconcevable. Alors vous-même, vous êtes issu de cette filière-là. Je suis issu du monde de la finance. Voilà, j'ai une société qui s'appelle Actionnal qui fait du conseil et de la stratégie auprès d'actionnaires d'entreprises. Et avec un associé, Jean-René Lacroix, on a la Financière Doc qui fait en aval la gestion privée et de l'organisation patrimoniale. Et tous les jours, on voit des entrepreneurs. Et ces entrepreneurs, on sent qu'ils n'ont pas toute la connaissance financière sur les levées de fonds, sur les investisseurs financiers, sur le financement de crédit bail, même sur la formation. Sur le conseil aux entrepreneurs, ou aux entreprises, ils sont un peu perdus. Ils vont voir leur expert comptable qui leur donne, ou leur notaire ou leurs avocats qui leur donnent des informations sur leur propre réseau, mais c'est assez restreint. Il faut élargir en termes d'informations financières les décideurs de la région, qu'ils soient directeurs généraux, qu'ils soient directeurs financiers, qu'ils soient PDG de PME. Voilà, ça s'adresse à des PME pour fluidifier l'information financière et parafinancière. Alors, ce portail a été mis en ligne maintenant depuis quelques semaines, depuis mi-janvier. Voilà, mi-janvier. François Almanet, quels sont les services aujourd'hui que peuvent trouver les entreprises? En allant sur le site directement, les décideurs ont accès à 4 rubriques prédéterminées qui leur permettent d'aller très vite, choisir ou regarder quels sont les intervenants sur les conseils, les levées de fonds, le financement. Et en ayant chaque fois la possibilité de regarder bien sûr qui fait quoi sur un annuaire classique, mais également d'y lire la valeur ajoutée de chaque intervenant. Celui qui s'occupe de fusion-acquisition, il ne faut pas uniquement y lire les coordonnées téléphoniques et le nom de la structure, mais y lire également l'apport et également y visualiser très facilement une plaquette pour donner envie à un décideur, directeur financier ou PDG, de regarder le pourquoi il choisirait ce prestataire. Pourquoi on choisirait également un factor dans les sujets de financement de bas de bilan et des sujets liés au conseil des dirigeants d'entreprise, liés à la banque privée, liés à la banque de spécialité. Voilà, financement de l'immobilier. En ce moment où toutes les entreprises cherchent à avoir des financements, elles ne savent pas où aller. Et les entreprises oublient qu'il y a des établissements spécialisés. Il n'y a pas que les banques, il y a les banques mais leurs filiales, d'affacturage, de crédit bail immobilier, d'informatique. Il y a tout le financement lié à l'épargne salariale. Voilà, donc de fluidifier l'information financière pour les PME pour une meilleure connaissance. Aujourd'hui, vous avez évalué à combien de personnes finalement représenter cette communauté financière ici à Toulouse? À peu près 300 personnes. 300 personnes avec toute la communauté vraiment des banques, des établissements spécialisés, les conseils indépendants, les notaires, les avocats d'affaires et des droits des sociétés qui interviennent pour compte de leurs entreprises et de leurs clientes parce qu'ils conseillent sur le plan financier, dans les opérations de croissance externe, les opérations de levée de fonds, et également les experts comptables qui ont un rôle énorme à jouer en matière de conseil au niveau des entreprises, parce que l'argent reste le nerf de la guerre, et ils sont très bien épaulés. Donc il y a beaucoup d'experts comptables qui seront là aussi contents d'avoir de la visibilité sur un tel site, un tel portail. Alors, est-ce que la vocation de Toulouse Planète Finance sera aussi de réunir toutes ces personnes-là physiquement dans des rencontres durant l'année? Voilà, le but à terme, c'est pas que je porte seul ce projet, c'est que des acteurs significatifs, des acteurs même peut-être institutionnels, je pense pourquoi pas à la Fédération française des banques, je pense également à la Caisse des dépôts et consignations, qui dans les autres villes ont également un rôle à jouer. Il faut que je leur en parle, je reprenne rendez-vous avec ces dirigeants pour finalement fédérer des acteurs, je pense aussi au MEDEF, à la CGPME, pour que l'information soit largement diffusée à la fois sur les acteurs institutionnels, les acteurs privés, et puis ceux qui ont besoin de recevoir de l'information qualifiée. Donc à terme, si tout se passe bien, il y aura
4, 5, 6 personnes, peut-être sous forme, ce serait souhaitable, associative, qui puissent permettre une fois à 2 fois par an, soit de faire un annuaire, soit de faire des réunions publiques pour donner l'état de la finance sur la région de Toulouse et de Midi-Pyrénées et également d'y apporter des éléments de valeur ajoutée. Voilà, ce n'est pas de dire il existe un tel et un tel, mais de dire, par exemple, sur des éléments de financement du poste client au niveau de la facturage, pourquoi il y a des intérêts à choisir telle prestation. Ou bien en matière de banque privée et de conseil haut de bilan, pourquoi choisir tel ou tel prestataire en fonction de la loi de finances. Donc tout ça de manière évolutive et dynamique. Voilà. Alors François Lemallet, quand on développe un projet comme celui-ci, ambitieux, ça oblige à mettre beaucoup de ressources justement derrière le portail Toulouse Planète Finance. Place financière, c'est quoi? C'est un portail qui doit a priori s'auto-alimenter par des gens qui s'y inscrivent, des professionnels, et puis également par des personnes qui consultent. Tout ça est très simple d'accès parce que l'idée, c'est de ne pas bloquer ceux qui s'inscrivent et ceux qui lisent, fluidifier et priorité à la valeur ajoutée des informations. Et donc les ressources, c'est quoi? C'est un portail, c'est pas très difficile à programmer, à mettre en place. François Lemallet, on ne va pas se refuser de redonner l'adresse pour s'y retrouver sur ce portail, c'est toulouse-placefinancière.com. Absolument. Voilà. Merci de votre venue ici sur le plateau d'Objectif News. Merci à vous.